Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 8. C'est le livre que nous avons lu le 31 décembre. Romains chapitre 8. Pouvons-nous nous lever pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Nous lisons du verset 12 au verset 19. La Bible dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont... Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. J'aime le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes... Qu'est-ce qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu? C'est l'Esprit. Et il rend témoignage dans ton esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélé pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. On va prendre également Psaume 42 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Le verset 2 nous dit: comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis les pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne des Mythéars. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alléluia. Vous pouvez noter aussi Actes chapitre 11. Vous pouvez noter aussi Actes chapitre 11. Du verset 19 jusqu'au verset 30. Nous l'avions lu également à la réveillon. Amen. Notre thème que nous sommes en train d'aborder, c'est manifestons Jésus-Christ sur la terre. En cette année 2023, nous voudrions être des ambassadeurs, nous voudrions être des représentants de Dieu. Nous voudrions être de ceux qui représentent l'Éternel sur la terre. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit manifestons Jésus-Christ dans cette nouvelle année. Et il ne faut pas attendre, il faut commencer à le manifester. Si vous vous souvenez, on avait donné la définition du verbe manifester en faisant la part des choses avec le verbe se manifester, n'est-ce pas? Nous avons dit que manifester, c'est faire connaître de façon manifeste. N'oublie pas ça, faire connaître.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans l'anonymat. Quand vous manifestez quelqu'un, vous vous faites connaître au monde entier qui est cette personne. Vous êtes avec moi? Qui est cette personne? Cette personne qui n'était pas connue de plusieurs. Vous êtes de ceux qui amènent cette personne à la visibilité. Donnez-moi un amen. Manifester, c'est faire connaître de façon manifeste. Manifester, c'est exprimer. C'est laisser apparaître clairement. Alléluia. Et nous avons donné quelques synonymes du verbe manifester. Nous avons dit que manifester a comme synonyme révéler. Manifester a comme synonyme extérioriser. C'est-à-dire rendre externe ce qui est interne. Vous êtes avec moi? Manifester a comme synonyme montrer. Il a comme synonyme, et ça j'aime bien, il a comme synonyme mettre en lumière. Alléluia. C'est que plusieurs ne connaissent pas. Nous sommes appelés à le mettre en lumière. Et on avait dit que le verbe se manifester a comme synonyme se révéler. Amen. Se révéler clairement, se montrer, c'est se faire connaître. Ce n'est pas faire connaître. Le verbe se manifester, ce n'est pas faire connaître, mais c'est se faire connaître. Amen. C'est-à-dire que je viens ici, par exemple, au lieu que je parle de Jésus, je parle de moi. Je me fais connaître. Je fais ma publicité. Et c'est l'erreur que beaucoup de prédicateurs commettent. Ils se présentent devant le peuple de Dieu, ils commencent à parler de lui. Alors là, tu t'es fait connaître, mais tu ne fais pas connaître quelqu'un. Moi, je voyage beaucoup. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi, j'ai tel nombre de voitures. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi, quand je voyage avec 13 valises d'habits. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Là, tu es en train de te faire connaître. Alors qu'un prédicateur, cette estrade est réservée à ceux qui font connaître Christ. Non pas à ceux qui viennent parler d'eux-mêmes. Nous venons parler de quelqu'un. Mais partout où tu vas, parle de quelqu'un. Et cet homme, je te le présente ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous parlons de lui. Ne commence pas à parler de toi. Parce que laisse-moi te dire, ça peut te choquer, mais en toi, il n'y a rien de bon. En toi, il n'y a rien de bon. Jésus-Christ dit, vous, parents, mauvais de cœur que vous êtes, vous arrivez à donner de bonnes choses quand même à vos enfants. C'est-à-dire qu'il sait que dans le corps de l'homme est tortueux. Alléluia. Amen, frère. Donc la première des choses, savoir ces verbes, quand tu comprends le verbe manifester, tu comprends que toi tu dois t'effacer et présenter Christ. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Tu dois t'effacer. En fait, tu ne parles plus en ton nom. Tu ne chasses aucun démon. Ces gens-là sont conscients du nom de Jésus seulement lorsqu'il faut chasser des démons. Mais lorsqu'il faut parler de bien de quelqu'un, ils parlent d'eux-mêmes. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je parle à quelqu'un en faveur de quelqu'un. Donnez-moi un amen. Et tu ne peux pas manifester. Le premier point que nous avons abordé à la veillée, c'était au réveillon, c'était que nous ne pouvons pas manifester quelqu'un sans l'avoir au préalable rencontré. Amen. Non, tu ne peux pas manifester quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as pas rencontré. Voilà pourquoi le premier point, c'est la rencontre. A dit à quelqu'un la rencontre. As-tu rencontré Dieu dans ta vie? Quelqu'un peut me donner un amen? Vous savez, la définition de rencontrer est un peu... il y a une définition que je qualifie de légère. Parce que cette définition dit rencontrer, c'est croiser quelqu'un sur son chemin. Vous savez, et ça c'est... Je ne veux pas dire que c'est congolais. C'est un peu africain. Tu as croisé quelqu'un, tu crois que tu le connais. Non, tu m'as croisé.
sur les chemins, un peu dans la rue. Et lorsqu'on s'est croisé, on s'est dit, bonjour, ça va, je suis passé. Quand quelqu'un te dit, oh, mais je le connais bien. C'est pourquoi tout Congolais connaît tout Congolais. Tout Congolais connaît tout Congolais connu. Ah, quand tu lui dis, quand tu croises un étranger, j'étais à l'ULB ici, quelqu'un te dit, est-ce que tu connais? Je ne le connais pas. Il dit, ah, mais tous les Congolais le connaissent. Un Congolais te dira, ah, mais je le connais. Son papa et mon papa, ils étaient des amis. D'ailleurs, on a grandi dans la même école, c'est faux. Il veut se faire grand, tout simplement, parce que la personne en question, c'est quelqu'un de connu. Qui ne connaît pas Tshisekedi aujourd'hui? Tous les Congolais de Belgique le connaissent, tous. Même ceux qui l'ont seulement croisé. Et il y a beaucoup de chrétiens qui parlent de Jésus alors qu'ils l'ont seulement croisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens parlent de Jésus alors que c'était un croisement. Chacun est passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas manifester Christ sans au préalable l'avoir rencontré. Ici, je ne parle pas d'un croisement quelque part. Parce qu'il y a une définition du verbe rencontrer qui dit rencontrer, c'est surtout faire la connaissance de quelqu'un. Ça, quand on dit connaître quelqu'un, on rentre dans le domaine de l'intimité. Vous savez qu'on est ici, beaucoup de gens ici ne se connaissent pas. On se croise les dimanches, on se croise le mercredi, on se croise le vendredi. Mais tu verras un commère. Comment il va parler de sa soeur, de son frère, comme s'il connaît sa vie. Votre silence m'inquiète. Amen. Mais c'est compliqué. Il y en a ici qui se connaissent, mais il y en a qui ne se connaissent pas. D'ailleurs, on n'a pas besoin de tous se connaître. J'ai dit bien dans le sens de la définition que je viens de donner. On peut parler, on peut se dire sans se connaître. Se connaître, c'est que je commence à venir chez toi. Tu commences à venir chez moi. Je te parle de mes affaires. Tu me parles de mes affaires. Quand j'ai un petit souci, je viens déposer mes enfants chez toi. On se connaît. Donne-moi un amen, frère. Alléluia. Connaître, c'est entrer en relation avec quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, c'est rentrer déjà en relation avec la personne. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une relation au préalable. Rencontrer quelqu'un t'introduit dans la dimension de l'intimité. Quelqu'un est avec moi? Rencontrer, j'ai aimé cette définition, dire rencontrer, c'est avoir une entrevue. Un entretien avec quelqu'un. Je crois que je ne toucherai pas la soif aujourd'hui. Je sens que je dois vous parler de la rencontre. Beaucoup de chrétiens n'ont pas rencontré Christ. Alors la première des choses à faire, c'est de les rencontrer. Donnez-moi un amen. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 18, lisons seulement le verset 18. Jean 1, 18. La Bible dit ceci. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Ok? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je te dis rencontrer quelqu'un, c'est le connaître. Personne n'a jamais vu Dieu parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Alors pour que Dieu soit visible, il fallait que Dieu se revête d'un emballage, d'un corps. Et ce corps, on l'a appelé Jésus-Christ. Et Jésus est venu et il nous a fait connaître qui est le Père. Écoutez maintenant, frère. Tu ne peux pas faire connaître le Père si tu n'es pas fils. Ah, donnez-moi la main bien, frère. Non, tu ne peux pas faire connaître le Père si tu n'es pas fils. Les fils, c'est uniquement réservé aux fils de faire connaître le Père. Vous voyez Daniel qu'on a présenté ici là. Cet enfant, en fait, c'est
son père l'a extériorisé. Il a toujours été en toi. Il a toujours été dans son père. Alléluia. Laisse-moi te dire que même les enfants de Daniel étaient dans son père. Donc quand Daniel est sorti avec son cortège à lui. Oh my God. Est-ce que tu me suis? Il est sorti avec ses enfants à lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc de la même manière, Christ, quand il est venu sur la terre, il est le représentant du Dieu invisible. Quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Donc on ne peut pas représenter quelqu'un, surtout Dieu, si tu n'es pas fils. C'est dans la peau du fils qu'il a dit, je l'ai fait connaître. Mais vous et moi, nous savons que Jésus est le Dieu tout-puissant lui-même. Mais dans sa dispensation du fils, il nous montre à nous les fils, comment est-ce que nous devons marcher. Nous les fils, nous sommes appelés à faire connaître les dieux invisibles sur la terre. Alors pose-toi la question, tu fais connaître qui toi? Il y en a qui aiment bien faire connaître. Tu fais connaître qui? Amen. Tu aimes bien lorsqu'on te croit, oh tu ressembles à ton papa, tu es fier. N'est-ce pas? Mais quand quelqu'un te connaîtra bien, parce que tu ressembles à ton papa, c'est charnel. Ah, donnez-moi un amen bien. Ressembler à ton papa, c'est charnel. On te dit, tu es beau comme ton père. Tu dis, waouh. Tu dis, merci. Ça, c'est lors du croisement. Hein? Stéphane, viens. Tu vois comme tu es là? Non, viens, marche vers moi. Ah, ça va, Stéphane? Ça va? Ah, que Dieu te bénisse. On s'est croisés. Chacun a pris son chemin. Vous êtes là? Mais lorsque maintenant on va s'asseoir autour d'une table, en train de manger, tu as quel âge? Ah, tu travailles où ça? Ah, comment ça va? Et ta vie chrétienne? Et le lendemain on se voit. Après-demain on se voit. Après-demain on se voit. Lorsqu'on se verra plusieurs fois, que je dise, tu ressembles à Christ. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc lorsqu'on va manger, on va parler, on se verra aujourd'hui, on se verra demain. Je serai au point de te dire, Stéphane, va chercher mes enfants au foot. Tu vois? Je peux te donner cette responsabilité. Parce que je sais qui tu es. Va t'asseoir s'il te plaît. Donc je peux dire que maintenant je les connais. Si tu n'es pas fils, tu ne l'as jamais rencontré. Ne t'auto-proclame pas fils. Nous, on doit voir que tu ressembles à ton père. Vous savez, il y a des enfants que les parents ont nié. C'est pas mon fils. C'est pas ma fille. Non, non, non. Moi, d'ailleurs, de toute manière, cette grossesse-là, je ne la reconnais pas. Quand l'enfant naît, tout le monde regarde, tu n'as pas besoin d'ADN. Ah, tout le monde regarde et dit, ah, frère, tu nous as fait... Non, pour rien. Regarde, même les nez, les yeux, quand il sourit, bébé déjà quand il sourit, te ressemble. Les gens vont dire, on n'a rien à faire. Cet enfant est ton enfant. Même les parents, le papa lui-même, il est désarmé. De la même manière, lorsqu'on te regarde, on doit dire, non, non, c'est un chrétien celui-là. Donnez-moi un amen, frère. Celui-là, c'est un chrétien. C'est l'écriture que j'ai donnée dans Actes chapitre 11, à partir du verset 19, où la Bible dit que les premiers chrétiens, ils ne se sont pas autoproclamés chrétiens. C'est les gens qui ont regardé, ils ont dit, votre manière de parler, votre manière de marcher, votre manière de répondre, votre assurance face à l'adversité. Vous ne pleurez pas. Lorsqu'on te croise, comment ça va? Ça va bien. Ah, toi, tu dois être de cette catégorie-là. Toi, tu es de ce groupe-là. Sinon, quand on te dit comment ça va, moi, depuis hier, on n'a pas mangé. On voit que tu n'es pas de notre camp. Je vais vous dire une histoire. Vous savez, Jésus,
Papa, lorsqu'il pleurait, hein, à Gethsemane, le pressoir de Gethsemane, lorsqu'il était essoré par la souffrance, la Bible dit, c'est seulement chaque fois qu'il s'est retiré qu'il pleurait. Lorsqu'il revenait auprès des disciples, il leur disait, mais pourquoi vous dormez? Mais il venait de pleurer. Mais toi, tu pleures à tout bout de ça, chaque coin des rues. On connaît tes histoires à chaque coin des rues. Tes histoires de couple. Comment tes enfants ont joué à l'école. Comment tu ne trouves pas de travail. Chaque coin des cultes. Pas des cultes, là, des rues. Chaque coin. Rue Neuve, on connaît une histoire. À Louise, on connaît une histoire. À l'abattoir d'ailleurs, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui sèche les larmes. Oh my God! Lorsque tu le rencontres, ton discours va... Tu vas dire comme la tsunami, tout va bien. A dit à quelqu'un, tout va bien dans ma vie. Alléluia. Jésus-Christ, dans toute sa vie, il avait une marche, il avait une certaine assurance. Un fils a de l'assurance. Vous savez, parce qu'on te demandera toujours qui es-tu. Il y a quelqu'un qui es-tu. Non, pose bien la question. Oui, Jean-Charles, tu fais bien. Qui es-tu? Amen. Qui es-tu? Maintenant, dis-toi toi-même, qui suis-je? Ah, dis-le toi-même, qui suis-je? Es-tu fils? Qui suis-je? J'ai vu quelqu'un dire, es-tu fils? Il a dit, dans la foi est là. Il est fils. Qui es-tu? Qui suis-je? Alléluia. Dans Acte 19 que je viens de vous donner, si les 7 fils de Séva ont échoué parce qu'ils croyaient être alors qu'ils ne l'étaient pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit à partir du verset 13, Acte 19 à partir du verset 13 jusqu'à 20, la Bible dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 filles de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Et je sais qui est, mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que vous comprenez? J'ai dit à quelqu'un ici, la question te sera posée. Qui es-tu? Qui suis-je? Alléluia. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Parce qu'ils s'hasardent sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas. Je disais, c'est aujourd'hui qu'ils tiennent leur premier culte à Kinshasa. Ah, on peut acclamer le Seigneur. C'est aujourd'hui. Je leur disais, l'évangile ne va pas sur un seul pied. Il y a la parole, il y a aussi la puissance de Dieu. Hein? Sinon la parole, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accompagne d'une puissance qui transforme des vies. Qui guérit les malades. Lui-même, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit, à mon nom. À mon nom, la première des choses, la première chose qu'il a dit, ils chasseront les démons. Est-ce que vous comprenez ça? Donc un chrétien, lorsqu'il croise un démon, il n'y a pas de négociation. Il faut les chasser. Un démon de maladie, un démon de crise, un démon de ceci, il faut les chasser. Il peut être têtu, comment tu les chasses aujourd'hui, demain encore tu les chasses. Après demain encore tu les chasses. Même si on vient demander, vous chassez les démons tous les jours, oui, on nous a dit ça. Il faut chasser les démons. Il ne faut pas leur donner le micro. Oh, dis-nous, comment tu t'appelles? La Bible dit que
Ils sont les pères des mensonges. Le diable, quand il dit quelque chose, il dit ça au fond de lui-même. C'est les mensonges. Et lorsque tu lui dis, donne-moi ton nom, il donne ton nom. Et c'est ma tante qui m'a fait ça. Mais il est en train encore de vous enfoncer dans la famille. Parce que lui ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas, même face à elle, même si tu es archibishop, lui, il ne peut pas dire là. Voilà pourquoi Dieu lui-même n'a pas demandé au diable, au serpent, pourquoi tu as séduit Ève. Il ne lui a pas posé la question. Mais nous, aujourd'hui, nous posons des questions. Je me demande quel est l'esprit qui est en nous. On commence à interviewer les démons. Moi, je viens d'Nganda Jika. L'esprit m'a envoyé. Oh, mensonge. Et tout ça filmé. Et tout ça mis sur les réseaux sociaux. Et la tante qu'on avait cité les noms, et là, la pauvre tante n'est même pas sorcière. Et les conflits sont dans la famille. Et le diable a gagné. Parce que toi, tu as voulu la célébrité. J'ai donné le micro au diable. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre qu'il a compris? Donnez-moi un amen, frère. Amen. Qui suis-je détermine tout. Il a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Rassure-toi que tu as le même Dieu que Paul. Et je disais, rassure-toi. Amen. Lorsque nous prenons dans Exode chapitre 3, à partir du verset 11, lisons le verset 11 uniquement. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 11. La Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Amen. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Il voulait connaître son identité. Qui suis-je pour faire une tâche si énorme et si importante? Parce que Moïse était en discussion avec Dieu. Il lui dit, je ne peux pas y aller. Il dit, mais ne t'inquiète pas, ça ira. Il dit, non, je ne sais même pas parler. Et d'ailleurs, il donnait des arguments. Moïse ne voulait pas. Alléluia. Moïse ne voulait pas. Mais lorsque Dieu a porté son choix sur toi, tu es le choix de Dieu. Donnez-moi un amen. Oh, tu peux ne pas savoir parler. Tu peux ne pas formuler des français comme les universitaires. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Moïse dit, qui suis-je? Et nous devons nous aussi nous poser ce type de questions. Qui sommes-nous? Alléluia. Tu veux aller loin avec Dieu. Tu as des choses, des rêves, des promesses qui ont été dites sur toi. Mais dis-toi, qui suis-je? Moïse s'est posé la question, qui suis-je? Moïse ne savait pas qui il était. Est-ce que vous me comprenez? Moïse ne savait pas qui il était. C'est comme les fils de Séva, ils ne savaient pas qui ils étaient. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on ne sait pas qui on est. Alléluia. Amen. Ne pas savoir qui tu es t'éloigne de tes prérogatives. Ne pas savoir qui tu es t'éloigne de tes privilèges. Je répète, ne pas savoir qui tu es t'éloigne de tes prérogatives. Ça t'éloigne de tes privilèges. Laisse-moi te dire même que ça t'éloigne de ta vraie destinée. Ça t'éloigne de tes responsabilités. Moïse n'a pas voulu endosser cette responsabilité parce qu'il ne savait pas qui il était réellement. Des fois, je dis, nous pleurons parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Je répète, ne pas savoir qui tu es t'éloigne de tes prérogatives. Ne pas savoir qui tu es, ça t'éloigne de tes privilèges.
Ne pas savoir qui tu es, ça t'éloigne de tes responsabilités et même de ta destinée. Amen. Moïse ne savait pas qui il était. Tu dois savoir qui tu es. Ne pas savoir qui tu es t'amène à vivre en deçà de tes privilèges. Tu deviendras un prince marchant à pied. Alors qu'un esclave monte sur ton cheval. Est-ce que tu me comprends? C'est ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous ne savons pas qui nous sommes. Tout simplement parce qu'on n'a pas rencontré Dieu. Moïse a connu son identité en les rencontrant. Amen. Je ne te dis pas de rencontrer un pasteur, mais rencontrer Dieu, pas un prophète. Rencontrer Dieu. Parce que lorsque tu rencontres un vrai prophète, un vrai pasteur, il t'amène à rencontrer Dieu. Il ne te dit pas reste avec moi. Non, 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 non. Il va t'amener à rencontrer Dieu. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Ceux qui ont rencontré Dieu, ils ont reconnu, ils ont connu leur identité. Vous allez voir quelqu'un marcher, parler, chasser les démons, parler avec assurance. Pourquoi il a cette assurance? Parce qu'un jour, il a rencontré un homme. Il a rencontré quelqu'un. Frères et sœurs, avant de manifester Jésus cette année, cherche le Jésus en question. Viens avec nous ici les mercredis. Viens avec nous à la veillée. Viens avec nous les lundis, la prière de minuit. Fléchis, te dis à Dieu, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Pas croiser seulement, rencontrer. Alléluia. Et arrête de vivre. Vous savez, celui qui ne sait pas qui il est, il va continuer à demander des choses qu'il a déjà. Hein? Tu vas continuer à demander des choses que tu as déjà. Tu vas commencer à quémander des choses que tu as déjà. Seigneur, donne-moi le mariage. Je te l'ai déjà donné. Déjà. Prends. Alléluia. Seigneur, donne-moi. Je t'ai tout donné. C'est lui qui ne sait pas qui il est, va continuer à quémander. Alors qu'il a déjà tout. Vous êtes là? Des choses que nous avons déjà. C'est lui qui ne sait pas qui il est. Au lieu d'agir, il va demander. Est-ce que je peux agir? Mais si tu sais qui il est, comme Abraham, il a rencontré Dieu. Ce jour-là sur la montagne, il n'a pas demandé, est-ce que je peux aller chercher les béliers? Il est allé, il a pris les béliers parce que c'était son bélier. J'ai dit à quelqu'un, ce qui est à toi, si tu connais ton identité, tu vas le découvrir. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Au lieu de prendre, nous quémandons. Moi, je vois un homme appelé Saul, avant qu'il soit appelé Paul, sur le chemin de Damas. Cet homme n'avait pas encore rencontré Christ. Mais lui croyait qu'il avait déjà rencontré Dieu. Lui, il était en train de persécuter les chrétiens en se disant que ces gens ne savent pas le véritable Dieu Yehoshua, le Dieu d'Israël. Alléluia. Et il était en train de persécuter l'église, ne sachant pas que les choses avaient déjà changé. Ne sachant pas que Jean-Baptiste était déjà venu pour amener le cœur de père à leurs enfants. Jean-Baptiste était venu pour amener le cœur du judaïsme au christianisme. Que les pères laissent la loi de Moïse et qu'ils s'attachent à la grâce. C'est pourquoi il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, abandonnez l'ancienne vie. Mais Paul était encore accroché à l'ancienne vie. Ce jour-là, sur le chemin de Damas, il rencontre une lumière. Donnez-moi un amen. J'ai pris que tu rencontres une lumière, ma soeur, mon frère. J'ai pris qu'un jour, là où tu es à genoux, dans ta chambre, en train de prier, que tu rencontres une lumière. Si tu veux les rencontrer, donne-moi un amen bien. Je te trouve froid. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Il est en train d'avancer. Paul il dit, je vais persécuter les chrétiens aujourd'hui. Que toute personne qui osera te persécuter cette année,
qui osera s'en prendre à toi et à ta famille. Qui osera s'en prendre à ta famille, à tes projets, à ton mariage, à tes enfants, oh, à ta santé, à ton ministère, à la cité du Dieu vivant. Qu'il ne te rencontre pas. Je dis bien qu'il ne te rencontre pas, mais qu'il rencontre ton Dieu. Qu'il rencontre ton Dieu. Donne-moi un amen bien. C'est lui qui viendra la nuit s'attaquer à toi. Toi, tu dormiras paisiblement, mais il va rencontrer l'armée de l'Éternel qui s'élèvera en ta faveur et contre quiconque viendra se prendre à toi. Au nom de Jésus. Les voilà qui avancent. Pendant ce temps, les chrétiens ne savaient pas que leur Dieu était en train de les défendre. Une lumière vient, ça éblouit Paul, il devient aveugle. Ah, ils deviendront aveugles. Jusqu'à ce qu'ils vont se reprendre. Hein, et se repentir même. Pendant qu'il était là, il devient aveugle. Et il commence à parler. Comme Moïse dans le buisson ardent. Paul aussi commence à parler. Avec une lumière. La lumière lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul n'était pas en train de persécuter Christ dans sa tête. Mais il était en train de persécuter les chrétiens. Mais c'est pourquoi si tu es réellement fils, celui qui te persécute, il ne te persécute pas. Il touche à ton Dieu. Celui qui ne veut pas que tu avances, il touche à ton Dieu. Tu es la prunelle de ton Dieu. Ne tremble pas. C'est lui qui te cherche du mal. C'est lui qui veut t'écraser. En fait, ce n'est pas toi. Il croisera ton Dieu. D'abord, toi, tu dois les croiser. Tu dois d'abord les rencontrer. Quand tu les rencontres, ton Dieu te défendra. Auprès de celui qui vient te rencontrer. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Il vient et dit, je vais m'attaquer à ces chrétiens. Celui qui défendait les chrétiens s'est levé. Le père des chrétiens s'est levé. Le grand frère des chrétiens s'est levé. Le premier-né s'est levé. Notre prémisse s'est levé. Il a commencé à défendre. Pourquoi? Mais Paul dit quoi? Moi je ne persécute pas. D'abord Paul dit, qui es-tu? Là, tout est dans qui es-tu, frère. Décline ton identité. Je vois Josué avant de s'attaquer à Jéricho. Le Seigneur descend. Il lui dit, présente-toi. Qui es-tu? Es-tu des nôtres ou des... Le Seigneur a décliné son identité. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je suis descendu maintenant. Mais si tu es avec Dieu, il descendra dans ton problème. Il viendra te défendre. Il viendra s'opposer à tes ennemis. Le plus important, c'est que es-tu fils? Et l'as-tu rencontré? Tu ne peux pas devenir fils si tu ne l'as pas rencontré. Paul dit, qui es-tu? La lumière lui répond. Une lumière qui parle. Le feu dans le buisson ardent qui parlait. La même lumière est venue rencontrer Paul. La même colonne de feu qui a travaillé, qui a conduit les enfants d'Israël. La même colonne de feu est venue rendre visite à... Oh, j'ai pris que la même colonne de feu vienne te rendre visite. J'ai pris que la même lumière vienne sur ta vie. J'ai pris que la même lumière te protège. Maï, que la même lumière te garde. Qui es-tu? La lumière a décliné son identité. Oh my God. Mais il faut savoir qui est qui. Oh chérie, noté. Qui es-tu? Oh, je vais t'épouser. Ton identité. Décline ton identité. Oh, sans toi, moi je ne peux pas vivre. Koufa. Mais décline ton identité. On doit faire des affaires, j'ai un projet. Ok, décline-moi ton identité. Amen. Mais le mariage, on ne blague pas. C'est toute une vie. Le mariage, ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Ce n'est même pas un contrat. C'est une alliance. Maintenant, toi, tu es là. Oh, chérie, tu regardes les tablettes de chocolat. Tes faussettes. Tu regardes la taille.
Comment il a les épaules bien larges. Comment il marche bien. Comme quand il parle, il est autoritaire. Et il est autoritaire. Jusqu'à la maison, il sera autoritaire. Et tu verras l'autorité. Tu verras l'autorité que tu aimes en dehors là. À la maison, tu auras la vraie sensation de l'autorité. Il vient du travail, il dit, chérie, donne-moi la tablette, donne-moi plutôt la télécommande. C'est juste à côté. Hein? Autorité. Lui, il ne bouge pas, lui, il est prince. Toi, tu es quelconque. Et il commence à zapper. Pendant ce temps, tu dois servir. Et quand il finit, tu dois débarrasser. Quand tu débarrasses, tu apportes de l'eau pour faire les pieds, les pédicures. Je vois les visages qui font. Alors, dis-lui, décline-toi, pour éviter tout ça, identité. Donne-moi ton document. Comme les blancs ici, les policiers se demandent, monsieur, carte d'identité. Quel séjour tu as, monsieur? On n'entre pas dans ces mariages avec un séjour limité. Quelqu'un m'a compris? Non, pas limité. On entre, on ne sort plus. Jusqu'à l'enlèvement. Donnez-moi un amen, frère. Jésus, Paul demande la question, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Mais ce n'était pas n'importe qui défendait les chrétiens. C'était Jésus lui-même. My God. Est-ce que tu peux imaginer la sécurité dans laquelle tu vis? Mais pourquoi tu pleures? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu es et que l'armée de l'Éternel, tu es la prunelle de l'œil du Dieu Tout-Puissant, tu ne bouges pas, frère. Tu ne bouges pas. Quelqu'un est là. Qui tu es, ça va t'aider. Ça va t'aider à vivre dans la dimension là où Dieu t'attend. Amen. Je vais vous donner un autre exemple avec les frères du fils prodigue. Les frères du fils prodigue, ils ne savaient pas qui il était. Ils vivaient en deçà de ses privilèges. Jusqu'à ce que le père lui ouvre les yeux en disant, mais tout ce qui est à moi. Et toi et moi, il n'y a pas de différence. Alors je te pose la question, qui es-tu? Alors je te pose la question, qui es-tu? Ah, alléluia. Romains qu'on avait lu au chapitre 8, le verset 14, la Bible dit, je suis héritier. Oh, dis à quelqu'un, je suis héritier. Est-ce que je parle à des héritiers ici? Il dit, je suis héritier et j'aime. S'il avait dit seulement, je suis héritier, Romains 8, 14, tu pouvais dire, je suis héritier en dessous de Christ. La Bible est précise. Après avoir dit héritier, elle a dit co-héritier de Christ. Donc, je ne blasphème pas. Si je dis tout ce qui est à Christ, est à moi. Ah, je ne sens pas la joie dans vos cœurs. Ah, my God. Moi, je suis heureux de savoir que tout ce qui est à Dieu est à moi. C'est-à-dire en termes d'héritage, moi et Jésus sur le même pied d'égalité. Oh, je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien. Amen. Et tu ne peux pas, frère, être fils. Je vais terminer. Tu ne peux pas être fils, parce que je ne saurais pas toucher la soif. Tu ne peux pas être fils sans le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous les rencontrons sous forme du Saint-Esprit. Donnez-moi un amen bien. Romains chapitre 8. Le verset 14 et 16. La Bible dit ceci, écoutez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Si tu es conduit par la chair, tu es fils de la chair, pour être poli. Parce que les gens, des fois, me disent, pasteur, tu es trop dur. Bon, mais fils de la chair.
Et nous savons qui gère la chair. Tu peux terminer la phrase. Amen. Mais ce qui est là, c'est qu'on est fils de Dieu que lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne te conduira pas dans une boîte de nuit. Je veux que quelqu'un me donne un amen puissant. L'Esprit de Dieu ne te conduira pas à vivre dans l'impudicité. Donne-moi un amen bien. J'ai dit que l'Esprit de Dieu ne te conduira pas à vivre dans les mensonges. Donne-moi un bon amen. Il y en a qui ne donnent pas. J'avais fermé les yeux. Je vais répéter en ouvrant les yeux. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc on n'a pas besoin que tu viennes nous dire je suis fils de Dieu. On doit voir comment tu es conduit. Tu es coureur de jupons à tout Bruxelles. Tu n'es pas fils de Dieu. Même si tu danses à la chorale. Même si tu es au protocole, tu es gentil. Oh, que Dieu vous bénisse. Mais en sortant d'ici, tu as 5 rencarts en un jour et je ne sais pas comment tu gères. Tu as même l'inspiration de comment gérer tes copines. Amen. Tu as l'inspiration de comment gérer tes copines. Madeleine, tu l'appelles, il a son surnom masculin. Alléluia. Tu ne peux pas être conduit par l'esprit d'une autre manière qu'en marchant dans la crainte de Dieu. Que quelqu'un me donne un amen bien, frère. Non. Non. Tu ne peux pas être conduit par l'esprit en boxant ta femme. Ah, je vais aussi entendre un amen bien, non? Ah, ta femme devient un sac de boxe. Frère, achète-toi un sac de boxe. Mets ça dans la cave. Et va taper. Là, tu n'as pas commis de péché. Que quelqu'un me donne un amen bien, je dis. Non. Et puis, il y a des femmes aussi qui giflent leur mari. Ah! Ton mari parle encore. Ah, pas! Alors là, il doit vraiment être conduit par l'esprit. Ah, alors là, les maris doivent vraiment être conduits par... Parce que si tu as un qui est conduit par l'esprit, il va sortir, il va partir. Mais si tu as déjà un boxeur, alors c'est la police qui viendra. On va voir seulement des gyrophares dans la rue. Il y a quelqu'un qui ne parle plus là-bas. Amen. Et la Bible dit au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Frère, c'est l'Esprit qui doit venir. Ce n'est pas l'Esprit des ancêtres. Le Saint-Esprit doit venir en ton esprit. Comme ça, tu as l'assurance que tu es fils de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas manifester Dieu si tu ne le rencontres pas et qu'il ne fait pas de toi Dieu. Non, tu ne m'as pas saisi. J'ai dit, tu ne peux pas manifester Dieu si tu ne le rencontres pas et qu'il ne fait pas de toi Dieu. Quelqu'un croit qu'il est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Moïse, lorsqu'il ne savait pas qui il était, Dieu lui a dit, tu es Dieu. Amen. Et parce que je t'ai fait Dieu, Aaron sera ta bouche pour parler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et là, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Papa, si Dieu t'a fait Dieu, il y aura des bouches pour te défendre. Ah, Dieu mettra des Aaron tout autour de toi. Pour que là où toi tu n'arrives pas à parler, que les Aaron parlent en ta faveur. Ils parleront de toi au roi. Ils parleront de toi au magistrat. Ils parleront de toi à gauche. Même si tu n'arrives pas à aimer une fille, on parlera de toi. Ah, tu ne m'as pas compris, frère. Là, ça concerne que les frères. Les frères disent, je suis timide, je n'arrive pas à parler. Viens, je serai Aaron pour toi. Donnez-moi un amen bien, frère. La Bible dit à Aaron, tu parleras.
en faveur de Dieu. Et le Dieu en question, c'est Moïse. Donnez-moi un amen, frère. Est-ce que tu es content de le savoir? C'est Exode 4, chapitre 4, verset 16. Tu peux le noter. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. My God. Amen. Le psaume 82, la Bible dit, vous êtes des dieux. Je veux dire à quelqu'un, tu es Dieu. Amen. Et le dernier exemple que je vais vous donner, ça concerne les disciples. Écoutez, notez ceci. Notez ceci. Alléluia. Dieu dit aux disciples, allez faites de toutes les nations les disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le même Dieu leur dit, Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 4. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4. Bien aimé, écoutez ceci. Il leur dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner d'eux, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le même Dieu qui leur dit, allez, il leur dit, mais attendez une substance. Alléluia. Parce que si vous y allez sans la substance, vous ne me représenterez pas. Vous ne serez pas mes ambassadeurs. Vous ne serez pas mes représentants légaux. Que quelqu'un me donne un amen. Il leur dit, attendez d'abord le Saint-Esprit. Mais il devait attendre la seule chose, la seule substance qui pouvait faire d'eux des fils, qui pouvait faire de chacun d'eux des dieux. Et c'était le Saint-Esprit. Avant d'aller prêcher, bien aimé, cherche d'abord le Saint-Esprit. Quelqu'un est là? Retournez à Jérusalem. Et quand ils sont retournés à Jérusalem, ils ont commencé à prier. Ils avaient soif de ce que Dieu leur avait dit d'attendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. On ne peut pas aller sans lui. On ne veut même pas aller sans lui. Seul le Saint-Esprit en nous fait de nous des témoins. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?